Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics, votre rendez-vous qui se concentre sur les comics et met de côté tout le reste. Avec cette émission destinée aux lecteurs confirmés tout comme aux débutants, vous allez pouvoir être incollable sur les comics. Green Arrow, Red Arrow, Hawkeye, ils vont tous finir par passer. Oui, j'ai pas fait autre chose que des archers aujourd'hui, désolé. Mais tout de suite, le sommaire du jour. Comme d'habitude, on commencera par l'actu et les sorties de la semaine avec Julien. Et ensuite, nous rejoindrons notre libraire préféré Thomas pour sa rubrique J'ai lu pour vous, qui va nous parler cette fois du Chevalier Noir Batman avec le très connu Year One. La rubrique suivante, Tout sur, va faire un retour en arrière de 50 ans puisque nous allons revenir au début des X-Men. Pour ce qui est de la rubrique En dehors des comics, nous allons aller du côté de la boutique Isler BD Bis où j'ai envoyé Julien pour qu'il nous parle des meilleures ventes du mois. Enfin, nous terminerons par le classique J'ai une question comics, où nous répondrons cette fois aux questions de deux personnes qui voudraient des précisions sur des termes spécifiques comme relaunch ou reboot. Voilà, vous avez le programme du jour, je passe la parole à Julien. Bonjour à tous, c'est parti pour l'actu comics. On commence une nouvelle fois avec du cinéma et avec le troisième volet de la franchise Iron Man. Le film est prévu le 1er mai 2013 et Robert Downey Jr. y reprendra bien sûr le rôle de Tony Stark Iron Man. Il affrontera cette fois l'un de ses plus grands ennemis dans les comics, à savoir le Mandarin, qui sera interprété par l'acteur Sir Ben Kingsley. Mais ce qui fait débat en ce moment, c'est la nouvelle armure qui apparaîtra dans le film et qui est passée du rouge au jaune. Mais comme dirait Karl Lagerfeld, c'est jaune, c'est moche, ça va avec rien, mais ça peut sauver des vies. Alors si lui le dit. Les dessins animés, ce n'est pas que pour les gosses. Franklin, par exemple, n'est pas que pour les gosses. Et c'est encore plus vrai pour la série animée Green Lantern. Et si je vous en parle, c'est que la saison 2 débute le 29 septembre sur Cartoon Network. Après avoir stoppé les Red Lantern dans l'espace, Hal Jordan revient sur Terre et découvre qu'un nouveau Green Lantern l'a remplacé, nul autre que le tête brûlée Kyle Gardner. La saison 1 est sortie en Blu-ray et DVD aux États-Unis, malheureusement pas encore de date pour la France. On passe maintenant aux sorties comics et on s'intéresse tout particulièrement au fameux reboot de DC. Il y a exactement un an, l'éditeur DC Comics a créé l'événement en reprenant tout son univers à zéro. Ces nouvelles histoires sont publiées en France depuis quelques mois par Urban Comics et deux sont sorties en septembre. En premier lieu, la série Historic Action Comics, qui présentait pour la première fois le personnage de Superman en 1938, et qui après plus de 900 numéros reprend donc au numéro 1 et relate les nouvelles origines de l'homme d'acier. Au scénario, on retrouve à grand nom des comics avec le Britannique Grant Morrison, que vous pouvez par ailleurs retrouver dans la collection Grant Morrison présente Batman. Même chose pour Aquaman, toute nouvelle série après quelques déboires et une mauvaise réputation qui lui colle à la peau. C'est le duo inséparable de Geoff Jones et Ivan Reis qui a eu la tâche de relancer le personnage dans ce qui n'est pas une redite des origines, mais simplement un nouveau départ, qui sera donc accessible pour tous les nouveaux lecteurs que vous serez peut-être. De l'indépendant enfin avec Delcourt qui propose le tome 4 de la série Chou, renommé Tony Chou, détective cannibale en français, sorti le 19 septembre. Cette série de John Lehman et Rob Guillory suit les aventures de Tony Chou, un agent de la police qui lutte contre le trafic de poulets. Oui, des vrais poulets. Dans un monde où la consommation de volaille a été interdite à cause de la grippe aviaire. Mais Tony Chou a un avantage, il est cybopathe. Allez, je vous dis ce que c'est. En gros, il peut retracer l'histoire de tout ce qu'il mange, y compris les cadavres. C'est donc une série très décalée et très fun qui vous attend, si le cœur vous en dit. C'est tout pour l'actu. On rejoint maintenant, comme d'habitude, Thomas à Isler BD Bis, qui va nous parler de Batman. Et nous, on se retrouve juste après pour parler des meilleures ventes comics du mois. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Batman année 1. J'ai décidé de vous parler de cet album parce que quand on regarde les comics, on peut être des fois impressionné, que ce soit Batman ou d'autres super-héros, par la profusion d'albums qui existent. Et si on n'est pas un expert, on peut se demander par quel bout commencer. Donc voilà. Comme le titre l'indique, c'est la première année de Batman à Gotham en fait. On va voir arriver Bruce Wayne qui retourne à Gotham et qui va se transformer en Batman. Et on va voir également Gordon qui va être affecté dans le commissariat de Gotham.
s'agit pas du premier Batman qui a été dessiné il y a bien longtemps. Non, ça c'est un album qui a 25 ans, un peu moins de 25 ans, qui a été fait en fait par Frank Miller, qui est le scénariste, qui est aussi le scénariste de Sin City et le dessinateur de 300, de Batman Dark Knight. Et en fait là il a été aidé par David Mazzucchelli qui fait les dessins. Donc s'il s'agit de deux pointures du comics, hein, on peut le dire, qui se sont associées pour faire une histoire assez mythique. On peut trouver que le graphisme a un peu vieilli, notamment peut-être la colorisation, mais en fait il y a une grande simplicité dans le dessin, un choix de cadrage et de mise en scène qui est vraiment excellent. Si on veut commencer dans Batman, c'est vraiment mon conseil. Il ne faut pas se laisser impressionner par un graphisme qui peut paraître vieillot. Il ne faut pas hésiter à lire cette histoire qui est vraiment excellente. À présent, rubrique suivante, nous allons passer à Tout sur, où nous allons voir les débuts très difficiles des X-Men. C'est parti! Alors, les X-Men, X pour Extraordinary et Professeur X, ont été créés en 1963 par le duo magique Stan Lee et Jack Kirby sous l'impulsion du succès des 4 Fantastiques, une équipe de super-héros très vendeuse à cette époque. Les deux hommes créent alors une nouvelle équipe et inversent toutes les caractéristiques des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques étaient 4, qui l'eût cru? Les X-Men seraient nombreux. Les 4 Fantastiques étaient tous adultes, les X-Men seraient sur la fin de leur adolescence. Concernant leurs pouvoirs, Stan Lee confie qu'il ne voulait pas s'embêter à détailler les pouvoirs un par un, et il a choisi alors la raison la plus facile au monde, oui, il a fait son fainéant. Une future règle d'or des X-Men, les mutants naissent mutants. L'équipe se compose alors du Professeur X, dont le nom reste assez évocateur dans une certaine branche du cinéma. Il est le personnage le plus intelligent et le mentor de l'équipe. De Marvel Girl, qui portera par la suite le nom de Jean Grey, jolie et puissante. d'Iceberg, le jeune fanfaron. De Cyclope, solide et responsable, le futur leader de l'équipe. D'Angel, un mec cool et arrogant. Et enfin, le 6e et dernier, le Fauve qui possède une grande agilité. Pour l'intrigue de fond, à savoir le fait que les X-Men allaient être persécutés, Stan Lee déclare qu'il s'est basé sur ses observations personnelles et le fait que dans notre société, ce qui est différent est presque systématiquement craint. La première date importante était 1963, la création des X-Men. La seconde date est 1966 qui marque les départs de Stan Lee et de Jack Kirby. Un départ qui fait très mal aux ventes des X-Men qui commençaient déjà à baisser progressivement. Les numéros passent, les ventes ne s'arrêtent plus de baisser et en 1970, Marvel décide d'arrêter là les frais et de stopper définitivement les histoires des mutants. On aurait donc pu arrêter là la rubrique Tout sûr. Mais non, car en 1975, on donne une nouvelle chance aux X-Men et on ne veut pas rater ça cette fois. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont créer de nouveaux X-Men et leur donner à chacun une nationalité différente. Pourquoi ? Pour faciliter l'exportation, tout simplement. C'est ainsi que le Hurleur se retrouve irlandais, Sunfire se retrouve japonais, Diablo allemand, Colossus russe, Thunderbird amérindien, Tornade africaine et le très connu Wolverine, Serval en français à l'époque, se retrouve quant à lui canadien. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, maintenant vous le savez. La nouvelle équipe plaît beaucoup aux lecteurs, les ventes sont très prometteuses cette fois, ça y est, les X-Men sont définitivement lancés. L'équipe de mutants passera très rapidement sous la direction du scénariste Chris Claremont, qui pendant 16 ans fera de l'univers X-Men l'un des univers le plus appréciés de Marvel. Mais ça, désolé, c'est une autre histoire. Et à présent, rubrique suivante, je me suis débarrassé de Julien. J'ai envoyé Julien à Isler BD pour qu'il voie avec Thomas les meilleures ventes du mois. Ouais, pour une fois j'ai une deuxième rubrique. D'ailleurs j'y vais de ce pas. Au revoir Julien. De retour à Isler BD Bistionville pour vous présenter les meilleures ventes de comics en France. Donc on se base sur les chiffres de la région, mais normalement ça devrait représenter la tendance nationale. Ce qu'on va faire, c'est un titre par éditeur DC Comics, Marvel et les indépendants, comme ça on aura un peu de variété. On commence avec le meilleur titre d'ici, qui est nul autre que Justice League, évidemment. Alors Justice League, c'est le titre porte-drapeau de DC depuis le reboot, donc depuis la reprise à zéro. Ça raconte la rencontre de tous les plus grands super-héros d'ici. C'est donc les débuts, c'est accessible à tout le monde. C'est écrit par Geoff Johns et Jim Lee, deux grands auteurs de chez DC, qui ont aussi des postes éditoriaux.
chez l'éditeur, ça vous montre l'importance du titre. Donc voilà, Justice League, très bon titre. On a ensuite pour Marvel, Marvel Zombie. Alors Marvel Zombie est un titre un peu spécial, puisque c'est ce qu'on appelle un Elseworld, donc ça se passe sur une terre parallèle. C'est une terre où un virus a transformé tous les super-héros en zombies. Du coup, c'est un titre très fun, très décalé. Ça passe très bien pour ceux qui savent souvent pas quoi lire niveau Marvel. C'est écrit par Robert Kirkman, l'auteur de Walking Dead, encore du zombie, et dessiné par Sean Phillips. On finit avec le titre indépendant, le meilleur titre français tout court, The Walking Dead. On vous l'a déjà présenté dans l'émission, donc vous savez ce que c'est. J'en profite pour rappeler que le tome 16 est sorti et que ça fait le buzz, quoi. Ça fait le buzz et c'est un phénomène que ce soit en France ou aux États-Unis, ça marche très très bien. Donc voilà, Robert Kirkman, Charlie Adler, je peux que vous conseiller de le lire. C'était le top 3 des ventes. C'est fini pour moi. On se retrouve donc pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Achetez des comics si vous les aimez, c'est important. Et n'oubliez pas de sourire, ça coûte rien. Et maintenant, la parole est à vous, puisque nous allons passer à notre dernière rubrique. S'il vous plaît, j'ai une question comics. Pour cela, envoyez vos questions à cette adresse. Oui, c'est à toi. Oui, c'est à toi. Dépêche-toi, vite. Merci. Et j'y répondrai. Et aujourd'hui, nous allons répondre aux questions de BD54 et de Fredo, qui veulent avoir quelques précisions sur quelques termes comics. On y va. Alors, le premier de la liste était Sidekick. Alors, cela désigne le compagnon du héros. Au tout début, ce type de personnage avait plus le rôle de faire valoir. On peut penser par exemple au Dr Watson. C'est parce que le docteur ne comprend pas les réflexions de Sherlock Holmes que ce dernier est obligé d'expliquer son cheminement et que les lecteurs parviennent à le comprendre. De nos jours, le statut de faire valoir s'éloigne de plus en plus, les compagnons du héros devenant le plus souvent de véritables bras droits. Batman à Robin, Captain America à Bucky ou encore Zorro à Bernardo. Pas de chance pour lui. Donc en somme, sidekick égale bras droit. Ensuite, reboot. Déjà, on peut noter que ce n'est pas un terme spécifiquement associé aux comics. Lorsque l'on reboot un PC, cela veut dire qu'on le redémarre. C'est pareil pour l'univers des super-héros. Rebooter quelque chose revient à dire que l'on va reprendre à zéro, que ce soit à niveau numérotation ou histoire. Cela arrive fréquemment, notamment dans les films comme par exemple le tout dernier film Spider-Man, qui ne tenait absolument pas compte de la trilogie précédente de Sam Raimi. Les reboots sont souvent effectués dans les comics pour tenter de convaincre de possibles nouveaux lecteurs de se lancer. Troisième et dernier terme, relaunch. C'est un peu un dérivé du reboot en fait. Le prochain relaunch est arrivé et le Marvel Now qui remettra toutes les numérotations à 1. Un relaunch est donc le fait de recommencer les numéros à 0, mais sans pour autant supprimer ce qui a été fait auparavant dans la continuité. Autrement dit, même si l'on reprend une histoire à partir du 1, on n'est pas sûr du tout de comprendre. C'est beau. Bon bah voilà, je sais c'est triste, mais c'est déjà tout pour cette rubrique. J'attends vos questions. C'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Je vous retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comiques. Julien, ça va? Bon. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Julien, ça va ou ça va?